Concernant la visite de pré-reprise, il faut comprendre que c'est une visite qui est facultative, mais fortement conseillée dans les arrêts de maladie prolongés, que ce soit pour cause professionnelle, accident de travail ou maladie. Un arrêt prolongé peut être source de séquelles, c'est-à-dire on peut avoir des difficultés à revenir à son poste, voire ne pas pouvoir retourner à son poste. Donc une visite de pré-reprise se fait en général au bout de 3-4 mois d'arrêt, soit à la demande du médecin traitant, qui va signaler, allez voir votre médecin du travail parce qu'il va y avoir des difficultés probablement à votre poste, soit vous avez le médecin conseil de la sécurité sociale qui, ayant convoqué un salarié, lui demande d'aller voir le médecin du travail parce qu'il va arrêter les IJ, soit le salarié vient spontanément. Ce n'est jamais l'employeur qui demande au salarié de venir. Cette visite de pré-reprise peut être multiple, il peut y en avoir 2, 3, jusqu'à ce que s'arrête l'arrêt maladie. Donc elle est importante pour le salarié, pour le médecin du travail, pour l'analyse de comment je vais reprendre à mon poste. Est-ce que je vais pouvoir tout refaire? Est-ce que les soins sont adéquats, sont terminés? Le médecin du travail est un médecin et donc travaille en relation avec le médecin traitant et le médecin conseil aussi, ne serait-ce que par des courriers. Donc tout ceci permet d'individualiser le suivi et l'aide à la reprise au poste, qui va être différente en fonction de l'âge de la personne et des problèmes de santé et des éventuelles séquelles. Donc c'est des visites longues dans lesquelles on prend le temps de bien discuter avec les salariés sur leurs projets et leur envie de continuer dans cette branche ou pas. Et on peut les orienter sur des personnes plus compétentes en termes d'éventuellement changement de carrière ou bilan de compétences. Les visites à la demande du salarié quand il sent qu'il y a trop de difficultés à ce poste. Les visites de pré-reprise quand l'état de santé a changé, a évolué, permettent de faire le point avec le salarié sur son projet professionnel, globalement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette branche? Est-ce que j'ai d'autres besoins en termes de satisfaction professionnelle? Donc ça, c'est vraiment l'entretien médical et santé-travail qui nous permet d'amener les gens à dire et à exprimer la réalité de ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est en aucun cas le médecin du travail ou l'infirmier, quand c'est un entretien infirmier, qui impose quelque chose au salarié ou qui lui dit « moi je pense que vous devriez mieux de ». C'est jamais comme ça que ça se passe. Donc à nous de voir quand c'est une usure psychologique, faut creuser, faut discuter, faut demander, faut aller jusqu'au bout de ce que est-ce que vous vous voyez encore dans 2 ans, dans 5 ans, dans cet établissement, dans ce projet de soins. Et après, on analyse avec les gens ce qui fait blocage et ce qui fait que dans une visite suivante ou dans quelques temps, la personne va réfléchir et va se dire « non, je ne peux plus continuer là-dedans, et alors qu'est-ce que je fais ?» Donc c'est un travail qui peut demander 2-3 visites et les gens aussi ont capacité à interroger leur entourage personnel. C'est un tout, une personne, c'est une globalité quand même. Il faut toujours que vous ayez en tête que peut-être vous aurez nécessité à changer de branche professionnelle. Donc c'est peut-être déjà inciter les jeunes, les plus jeunes, à envisager de faire autre chose. Les plus jeunes sont assez sensibles à ça. Après, il faut qu'il y ait les moyens de cette formation continue. Sur le risque étant que le projet de reconversion apparaissent trop tard par rapport à la dégradation physique et soit difficile en termes de construction de projet.